Coucou les filles, avant de commencer, je tiens à dire un grand merci à la communauté des cheveux naturels, mais surtout à nos sœurs noires américaines qui sont en fait le pilier de ce mouvement. Donc aujourd'hui, je vais prendre soin des cheveux de ma nièce. Elle a 13 ans et pour la première fois de sa vie, je vais faire lisser ses cheveux. Mais le but du lissage, en fait, c'est pour pouvoir couper les pointes parce qu'elle n'a jamais eu ses pointes coupées. Et comme vous pouvez le voir, ses cheveux sont très emmêlés. En fait, elle avait des rastas, comme on dit chez nous au Cameroun, des rastas pendant près de 4 mois. Donc, je vais vous partager quelques astuces que j'ai apprises au cours de mon parcours avec mes cheveux naturels. Comme vous pouvez le voir là, c'est très difficile de démêler les nœuds. Et l'astuce que j'ai, c'est de prendre quelque chose de très pointu en fait. Ici, je prends un clou comme ça parce que je n'utilise pas vraiment de produits sur mes cheveux. Je ne crois pas que les produits changent quoi que ce soit, que les produits accélèrent la pousse, etc. Donc ici, j'utilise juste un truc pointu. Et ce que je fais en fait, je casse le nœud. Vous voyez, donc ça, je prends vraiment mon temps pour casser le nœud, comme vous pouvez le voir. Et une autre chose que j'ai appris, c'est que c'est bien beau de maintenir des tresses pendant longtemps avec pour but de diminuer la manipulation des cheveux. Mais le problème, c'est que quand on les maintient trop longtemps, disons, tous ces nœuds-là se forment. Et quand on parvient à casser les nœuds, en fait, la poussière va au bout, sur la pointe des cheveux, quoi. Et quand ça va sur la pointe des cheveux, ça fait que les cheveux se cassent, en fait. Donc, et le pire, c'est que des fois, ces brins de poussière, de débris sont emmêlés dans les brins des cheveux en fait, et qui va prendre le temps d'aller regarder chaque brin de cheveux pour voir comment ils sont emmêlés. Donc je pense que c'est essentiel après un mois de défaire ses cheveux complètement et de les laver. En fait, quand on les lave dans les tresses, les nœuds deviennent très durs et c'est très difficile de s'en débarrasser, et le résultat c'est que les cheveux vont juste se casser. Donc il faut savoir quel est son cycle naturel pour laver, quel est le cycle naturel qu'on a pour laver les cheveux. Pour moi, c'est 3 semaines puisque je ne mets plus rien sur mes cheveux. Je ne pense pas qu'aucun produit puisse faire pousser les cheveux rapidement. Donc moi, après 3 semaines, mes cheveux naturellement commencent à démanger et c'est là que je les lave en fait. Donc vous voyez, il faut être très délicat avec les cheveux. Très délicat. Et là, maintenant, je vais vous montrer un peu la longueur des cheveux de ma nièce. Elle a 13 ans, elle n'a jamais coupé ses cheveux. Donc, voilà, c'est là-bas, c'est très long, comme vous pouvez le constater. Et quand j'ai fini de démêler avec le clou, voilà tout ce que j'ai perdu. Vous voyez, c'est pas beaucoup en fait. Mais maintenant, on va passer à la phase du démêlage proprement dit. Et là, je vais utiliser n'importe quelle lotion. Comme je vous l'ai dit, avant, j'achetais tellement de produits. Maintenant, je n'achète plus rien, aucun produit. Tout ce qui est pour ramollir les cheveux, démêler les cheveux, j'utilise. Donc là, sont les produits que j'avais depuis. Et là, je vais commencer par peigner les pointes. Mais vous voyez, il y a beaucoup de nœuds. Et pour s'en débarrasser, c'est très difficile. Et c'est ça, en fait, qui casse les cheveux. Donc, on dit qu'on utilise les styles protecteurs. Mais en fait, ces styles protecteurs, si on les garde trop longtemps, ils finissent par casser nos cheveux. Donc, je suis basée aux États-Unis. Donc, j'aime bien faire les tresses me couper de mes cheveux à l'extérieur, comme on fait généralement dans nos pays. Mais il faisait déjà froid, je suis repartie à l'intérieur et j'ai recommencé à brosser les cheveux pour pouvoir me débarrasser du maximum de poussière possible. Et je me suis attelée à ce que ma nièce touche ses cheveux, qu'elle sente ses cheveux, qu'elle sente toutes les différentes textures que ses cheveux puissent avoir parce que je veux qu'elle aime ses cheveux. Et voilà tout ce que j'ai perdu lors du démêlage. Et dans le processus du shampoing, en fait, j'utilise n'importe quel shampoing. Une fois de plus, je ne crois pas qu'un produit ait quelque chose de spécial. Tout ce qui peut empêcher les pellicules, c'est bon. Et une fois de plus, je fais que ma nièce, je veux qu'elle touche ses cheveux, qu'elle sente la texture. Et là, j'applique ici un produit anti-thermique avant d'appliquer mon Rev Air. Je ne pense pas que le Rev Air soit disponible en France pour l'instant. C'est principalement disponible aux États-Unis et au Canada.
Donc, j'ai mis les cheveux dans les cuisses parce qu'il se faisait tard et le lendemain, on a commencé le processus de lissage. Et pour mon fer à lisser, vraiment, c'est un très vieux fer et la température maximale que j'ai sur ce fer, c'est 225 degrés Fahrenheit, donc environ 100 degrés Celsius. Donc, je fais très attention à ne pas mettre de forte température sur les cheveux parce que ça les abîme en fait. Et aussi, j'aime pas trop les cheveux quand ils sont très lisses, ce qu'on appelle ici aux États-Unis le slick press. J'aime en fait quand nos cheveux ont leur texture. Donc voilà un peu à quoi ressemblent ses cheveux quand ils sont lissés. Et vous voyez qu'elle a de très beaux cheveux. Et ce que je fais, je vais juste couper le minimum qu'il faille parce que je déteste les vidéos, surtout ici aux États-Unis où les femmes, quand elles vont se faire couper les points, la styliste, elle coupe près de la moitié des cheveux, quoi. Donc voilà, je coupe juste le minimum. Et voilà le produit final. Donc, je suis très fière. J'espère que vous avez appris quelque chose. Voilà tout ce que j'ai coupé et merci infiniment.